Mesdames et messieurs, nous sommes live. Déjà Dany de branché. Salut Dany! Donc, pour débuter, comme à l'habitude, je vais partager. Vous pouvez faire la même chose. Partager sur votre profil si vous le désirez. Vous pouvez partager aussi sur Salut Dany, je suis content de te voir. Vous pouvez partager sur un groupe. Si en fait vous êtes un monsieur ou une madame Tupperware, vous pouvez partager à cet endroit-là. Si vous connaissez des gens qui ont des produits dans votre entourage, donc ce midi on utilise le micro-grill puis le multi-cuiseur. Si vous les connaissez, vous pouvez soit les taguer, vous pouvez leur envoyer le vidéo, vous pouvez le partager. Vous pouvez leur dire de venir, de leur écrire en Messenger et de leur dire de s'en venir, de se brancher. Donc, quelques publications à faire. Donc, c'est ce que je fais. Je veux savoir qui est en vacances en ce moment. Qui sont nos vacanceux? Qui a, dans le fond, parce que je pense que ça a débuté la semaine passée, les vacances de la construction, lundi, officiellement. Si vous êtes en vacances, vous êtes branchés, dites-le moi, je veux savoir qu'est-ce que vous faites cette semaine. Moi, je vais vous en parler. S'il y en a qui ne me suivent pas, en fait, sur ma page, vous l'avez sûrement pas vu, mais depuis le début de la semaine, je vous fais revivre mon voyage jusqu'à demain. Yes! Dany, t'es en vacances? C'est ici. Et voilà. Hey, j'ai presque terminé tout le monde là, de partager. Parce qu'on a des nouveaux groupes, puis on veut donner de l'information, c'est vraiment ça ma job. Bref, je veux vous aider à cuisiner votre repas comme si vous vous sentiez au restaurant. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. Et il m'en reste un après à publier, si je ne me trompe pas. Hey, on a déjà des gens qui se branchent, je suis vraiment content. On va voir, sérieux, les recettes que je cuisine ce midi, c'est vraiment 2 recettes que j'adore. J'utilise mon produit préféré. Ça sera pas long, ouais, good. J'ai de la misère à faire 2 choses en même temps, je suis un peu gars pour cette affaire-là. Donc, on utilise le multi-cuiseur qui est vraiment, je pense, mon produit préféré. Je fais des pâtes. Moi, si je pouvais me nourrir aux pâtes, mon Dieu, que je le ferais. Yes! Je pense que j'ai partagé partout. Good! Hey, au fur et à mesure que vous vous branchez, faites-moi un coucou. Je veux savoir, en fait, avant qu'on commence, qui ici est en vacances? Qu'est-ce que vous avez planifié pour vos vacances? Est-ce que cette année, on le sait, nos vacances sont un peu différentes là, de d'habitude? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez planifié de faire? Il y en a-t-il qui sont plus style camping, qui vont partir, qui sont déjà partis? Moi, je reviens. En fait, la semaine dernière, on était partis, c'est pour ça que je n'étais pas là vendredi dernier. On a décidé de faire un tour de la Gaspésie. Donc, moi, le plus loin que j'étais allé, c'était Sainte-Anne-des-Monts. J'étais à l'hôpital. Dans le fond, quand j'étais à Sainte-Anne-des-Monts, quand j'étais cadet, j'avais 14 ans, je pense. Mais là, on a refait un tour complet. Bref, on a décidé d'avoir un projet. C'était, on voulait faire la tournée des microbrasseries. Il y a comme une carte, ça s'appelle la route des bières de l'Est, qui fait tout le contour, en fait. Puis il y en a 2 qu'on n'a pas été capable de faire. On était tristes. Il y avait le Malbar à Sainte-Anne-des-Monts qui, avec la COVID, n'ont pas réouvert. Et l'autre endroit, on ne s'est juste pas rendu, c'était aux îles. C'est à l'abri de la tempête. Fait que c'est comme les 2 microbrasseries dans ce secteur-là qui va nous rester à faire. Ah! C'est plate, il va falloir retourner en Gaspésie. Fait que là, j'ai Guylaine, en fait, qui dit « Vacances forcées dues au COVID ». Oui, je sais qu'il y en a qui sont dans cette situation-là. Fait que moi, je vais essayer de remettre un peu de vie dans tout ça depuis qu'il y en a qui sont arrêtés. Je sais qu'il y a certains métiers qui ne sont pas recommencés encore. Bref, en ce moment, je pense que ça va quand même bien au Québec. Fait qu'on va se croiser les doigts que tout va bien aller. Moi, je suis depuis le 15 mars, retour au travail le 3 août. Oui, effectivement, Dany, c'est ça que tu m'avais dit. Puis là, il y a mon amie Stéphanie Dutoc que, mon Dieu, Stéphanie, je suis content que tu sois là, tu as toute mon admiration. Bravo, en fait, pour ta qualification au Bahamas. Je viens te rejoindre, je te le dis. Bravo pour ta voiture. Merci d'être inspirante. Merci de montrer que même quand ça fait pas longtemps qu'on est directrice, on est capable d'atteindre des objectifs incroyables.
Donc, je commence tout de suite. On y va ce midi avec mes recettes. Donc, on va débuter avec une recette de multi-cuiseur. On va se faire des pâtes sauce à la courgette parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à un panier bio ou s'il y en a qui ont un jardin en ce moment et que là, les courges commencent à arriver. Ça commence et quand ça se met à arriver, en fait, là, ça se met à exploser dans le jardin. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je leur montre des recettes, des alternatives que la courgette grillée ou la courgette dans la salade, comment est-ce qu'on peut la faire. Donc, on y va avec notre multi-cuiseur, super simple. On va commencer avec l'étage du fond, où est-ce qu'on va décider de venir mettre nos pâtes ce midi. Donc, on va venir se mesurer un 2 tasses de pâtes. Une, deux, puis une troisième pour la pâte. Comme ça, juste ici. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je viens recouvrir le fond de pâte, en fait de mon féculent. Fait que ça aurait pu être du riz, ça aurait pu être du quinoa que je mette à cet endroit-là, tout simplement. Comme c'est des pâtes, l'eau que je vais mettre pour que ça permette de cuire, je vais le mettre complètement à la fin parce que je veux pas que mes pâtes ils deviennent smooshy. Je veux pas qu'ils deviennent pâteuses et que ça soit pas intéressant. Ensuite, on va y aller avec notre contenant central qui est notre passoire. C'est en métal recouvert de plastique. Je vous explique ça dans quelques instants pendant que ça va cuire parce que je vais vous faire une petite capsule sans ondes au micro-ondes. Bref, je sais que ça se peut que ça ne soit pas logique dans votre tête, mais ça va l'être dans quelques instants. Donc ici, c'est là que je vais venir mettre ma protéine. Donc là, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poitrines de poulet coupées en cubes que je vais venir tout simplement verser ici. OK? Donc, je vais tasser ça, comme ça. Puis, qu'est-ce qui est important? C'est que dans le fond, c'est une passoire. C'est que j'essaie de recouvrir le plus possible les trous de la passoire. Vraiment pour que quand la vapeur va rentrer dans le contenant, que ce soit vraiment la vapeur à son maximum et que ça permette de cuire les aliments vraiment plus rapidement et plus efficacement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir y donner un peu de couleur. Donc, cette couleur-là, on va venir la jouer avec le paprika parce que ça ne grille pas, ce produit-là. Fait que surtout pour du poulet cuit vapeur, c'est un peu pâlotte. Fait qu'on va venir tricher un peu. On va venir rajouter un petit peu de paprika. Donc, comme un petit peu. Ben, vous savez, hein, c'est pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps, Jean-Philippe, il en met pour les fous, pour les fins. Surtout du paprika. Moi, personnellement, en tout cas, c'est pas du paprika fumé. Fait que ça goûte pas grand-chose. Fait que bref, t'en mets bien en masse. Puis on veut rajouter une petite touche en fait de goût. On va venir se rajouter des épices de type italienne. Donc environ une cuillère à table que je vais venir saupoudrer par-dessus mon poulet aussi. Fait que surtout des épices sèches. Ah, même là-dessus, j'en avais beaucoup, une cuillère à table, c'est rare que je dis ça, là. Fines herbes sèches, OK? Il faut les mettre pendant la cuisson, parce que c'est là qu'ils vont se réhydrater, puis c'est là qu'ils vont faire sortir leur saveur, alors que tantôt, à la fin, complètement, on va venir mettre du basilic frais. Les fines herbes fraîches, ça, on les met à la fin, pour pas qu'ils perdent leur saveur. Donc là, j'ai ça juste ici. Qu'est-ce qui va me rester à ajouter avec le poulet? C'est des gousses d'ail. Donc, cette recette-là, il y en a plusieurs qui aiment ça le mettre à la fin parce qu'ils aiment ça le goût de l'ail. Moi, j'adore, OK? Et sérieusement, c'est impossible qu'il y ait un vampire qui m'approche dans la vie. Mais mon chum, il ne traite pas tant sur l'ail, en fait. Je pense qu'il ne traite pas que moi, genre, je sente l'ail. Fait que bref, on va le hacher, puis on va le faire cuire pendant, fait que ça va réduire, en fait, un peu le goût de l'ail. Comme ça, juste ici. Et voilà, en quelques coups. Et là, l'ail, ça c'est ce qu'on va récolter plus en septembre et en octobre. On a commencé à en avoir dans notre panier bio, puis j'étais surpris. Mais moi, cette ail-là, dans le fond, c'est l'ail que j'ai probablement acheté en janvier. Je l'ai fait congeler. Fait que j'ai tout simplement sorti les gousses d'ail parce qu'à un moment donné, oui, ça se conserve, tu sais, relativement dans un endroit frais, mais à un moment donné, ça a une limite, OK? Fait que c'est pour ça que une fois, dans le fond, qu'ils commencent, là, des fois, à perdre un peu de leur grosseur, un peu de leur jus, un peu, de leur tonus, là, on va se le dire, là. Ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est vraiment, dans le fond, qu'on vient tout simplement les congeler, tu les sors, puis ça se hache vraiment facilement. Fait que ça, on va le garder parce que tantôt, on va le réutiliser. Donc là, j'ai le poulet, j'ai mon ail, super. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester à venir mettre la passoire supérieure, qui est la petite, OK? Dans celle-là, on va décider de venir mettre nos légumes. Donc, dans les légumes du dessus, j'ai mettre des légumes qui sont un peu plus mous. Donc, c'est, dans le fond, parce que je ne veux pas les mélanger avec le poulet, parce que tantôt, les courgettes, je vais les mettre dans mon extra chef. Je vais les hacher, je vais venir faire une sauce. Fait que, bref, les courgettes zucchini, hein, juste pour vous dire, c'est la même chose.
OK? Il y en a une qui est jaune, il y en a une qui est verte. OK? Une courge, c'est pas pareil. Ça, c'est ce qu'on va avoir cet automne pour faire nos potages. Mais ça ici, vraiment, courgette, zucchini, c'est la même chose. Le goût est peut-être légèrement différent, mais pas tant que ça. Fait que tout simplement comme ça, ici, j'ai mes courgettes. Et là, j'oubliais, j'ai d'autres légumes que je veux rajouter. Je veux en passer un peu. Ceux-là, je vais venir les rajouter avec le poulet. OK? Donc, c'était des pois mange-tout, des pois sucrés, des pieds de brocoli qui me restaient, puis quelques têtes de brocoli. Habituellement, ce type de légumes-là, je les aurais mis avec mes courgettes, mais comme là, je veux garder les courgettes indépendantes pour pouvoir les hacher tout à l'heure, je viens tout simplement les mettre avec le poulet. Fait que tu viens les étendre tout simplement par-dessus. OK? Puis pas d'inquiétude, il y en a qui se disent peut-être poulet cru, là, ça touche aux légumes. Dites-vous que ça va cuire. Fait en cuisant, c'est comme si je faisais cuire poulet avec des aliments dans une poêle, c'est exactement la même chose. Et là, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de venir rajouter l'eau et le sel dans mes pâtes. Donc, sel, on va venir mettre quand même une bonne quantité. OK? Donc, on va vraiment venir saler nos pâtes. Là, si vous avez l'attaque de cœur, c'est ça. Mais sérieux, il faut t'en mettre dans cette recette-là parce que c'est pas toujours winner. Tu sais, la courgette, on s'entend, c'est pas le légume le plus goûteux de la terre. C'est composé à quasiment 80% d'eau. Et à la dernière minute, avant de venir l'ajouter au micro-ondes, c'est là que je viens verser mon eau dans mes pâtes. Donc, c'est jamais plus que 400 ml dans ce produit-là. Comment j'ai fait pour le retenir? C'est marqué dans le contenant, 400 ml. Et on va envoyer ça 15 minutes au micro-ondes. Fait que je l'envoie 15 minutes. 15 minutes. Et on l'oublie pendant ce 15 minutes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me débarrasser de quelques petites choses ici. Je vais garder les fines herbes ici. Puis à la fin complètement, tantôt, on va venir rajouter du parmesan. On va venir rajouter du beurre. Et on va venir rajouter aussi, dans le fond, le basilic. Et j'oubliais, on va venir rajouter un peu de concentré de poulet de type Beauvril. Pour ce qui est de la prochaine recette, qu'est-ce qu'on fait? OK? Bien, on va se faire de l'ananas, parce que cette semaine, l'ananas était en rabais chez Maxi. Moi, je suis un fan d'ananas, mais à un moment donné, il faut que j'arrête d'en manger parce que ça se met à me piquer sur la langue. Je ne sais pas si c'est une allergie ou je ne sais pas si c'est à cause de trop en manger. C'est quand même un petit côté surette sucré sur l'ananas. Mais il y en a des fois qui n'achètent pas l'ananas entier en se disant « My God, je ne sais pas comment éplucher ça ». Vous allez voir, j'ai décidé de le faire devant vous pour vous montrer à quel point c'est simple. Parce qu'aujourd'hui, on va se faire de l'ananas grillé. Habituellement, je le ferais sur le barbecue, mais on est en train de faire des rénovations à l'extérieur. On est en train de changer de clavard et tout ça. Fait que la terrasse est un bit a mess, OK? C'est un peu le bordel. Fait qu'on va venir utiliser notre barbecue du micro-ondes qui est notre micro-grill. Donc, je vais débuter. Je vais vous montrer comment j'épluche, dans le fond, l'ananas. Moi, c'est Jo qui me l'a montré. Puis, pour la majorité, c'est beaucoup de cette manière-là. Je sais qu'il existe là, un genre de truc que tu tournes, puis... Mais c'est ça, c'est gadget, là. Fait que j'ai un couteau, j'ai des bons couteaux, fait que je décide d'y aller. Première des choses, tu viens couper la tête. Fait que comme ça, tout simplement, OK? Puis je sais qu'il y en a, l'ananas, on est capable d'en faire pousser, OK? Ça ne deviendra jamais un aussi gros ananas que ça, là. Tu sais, probablement que cet ananas-là, il vient probablement d'Hawaï ou il vient probablement de la Floride ou quelque chose comme ça, là, OK? Souvent, pour que ça devienne à cette grosseur-là, il faut qu'il fasse chaud. Quoique cet été... ça serait quand même pas pire. C'est acide. Merci, Dani. C'est ça que je cherchais. C'est acide. Oui, exactement. Une fois, en fait, que tu as coupé le top, qu'est-ce que tu vas venir faire maintenant? Tu vas venir couper en dessous. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je veux être sûr de ne pas en jeter de l'ananas, de ne pas en gaspiller du tout. Fait que je vais venir vraiment le couper le plus proche du pied possible, puis au pire, je recouperai une tranche comme ça. Fait qu'on vient le couper. Yeah, super. Fait que comme ça, juste ici. Puis là, je viens le mettre debout. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là que la partie des fois un peu plus tricky, OK? Ça prend vraiment un bon couteau pour le faire. Moi, je vous suggère vraiment le couteau de chef. Puis qu'est-ce que tu vas venir faire? C'est que tu vas venir partir un peu en diagonale, puis tu vas venir suivre le sens de l'ananas, vraiment pour pouvoir éplucher la fleur. Des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas trop en enlever, mais il faut que tu en enlèves quand même, OK? Parce que tous les petits points, OK? C'est comme ces parties-là à l'intérieur. Fait que ça, tu ne veux pas les manger, c'est vraiment fibreux, c'est pas intéressant. Fait que, bref, tu y vas comme ça, puis tu viens, en fait, là, éplucher. Aujourd'hui, en fait, je ne l'éplucherai pas complet comme si je venais le mettre dans mes intellifrais. Parce que moi, souvent, qu'est-ce que je fais? C'est dès que j'achète l'ananas,
C'est souvent un fruit qui mûrit très rapidement, OK? Puis tu ne veux pas passer tout droit parce que c'est comme over sucré, cette affaire-là, OK? Souvent, on dirait qu'il commence à se transformer en alcool tellement, genre, que ça mûrit vite. D'habitude, je viens tout le couper en dés. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment le griller en tranches. Fait que je vais garder le centre, fait que vous ne verrez pas cette partie-là. Au pire, la prochaine fois, à un moment donné, quand je reviendrai de l'épicerie, c'est sûr, on y va beaucoup moins souvent en ce moment à cause du panier bio, mais on s'entend qu'en fruits et en légumes, tu sais, je veux dire, on n'a pas mille et une choses. Fait que, et voilà, c'est coupé tout simplement. Ceux qui voudraient l'amener en dés par la suite, ça serait tout simplement de le couper en quatre puis de venir retirer le cœur. Mais là, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux vraiment tout simplement le couper en tranches. Je vais y aller avec quelques tranches, vraiment pour pouvoir, en fait, le griller. Fait on vient, dans le fond, le plus possible, se faire des tranches de la même grosseur. OK? Parce que dans le micro-grill, on ne veut pas qu'il y ait une tranche qui soit plus épaisse que l'autre, puis finalement, ça n'aide pas à griller. Fait que j'aime faire les tranches. Il s'en venait déjà pas mal mûr, puis tu vois, je l'ai acheté mercredi. OK? Mais ça paraît qu'il fait chaud en ce moment. Comme ça. Et il m'en reste une dernière tranche. Tu fais attention, tu y vas pas trop vite. Et voilà. Super! Fait que ça ici, c'est mon compost. Moi, ça va s'en aller dans le compost tout à l'heure. Et là, je vais venir prendre en fait là, mes tranches, je vais venir les déposer. Fait que ça, je vais pouvoir continuer à en faire. Si je veux les faire sur le barbecue, en fait, quand on va avoir terminé, ça va être possible. Je vais me garder 2 tranches comme ça. Et voilà. Fait que ça ici, ça va s'en aller au frigo, puis je vais pouvoir les conserver. Je me lave vite, comme ça. Puis là, je veux voir. Écoute, il me reste 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais en fait vous faire ma capsule anti-ondes, en fait, que j'appelle, parce que, comme je vous disais, aujourd'hui, on utilise le multi-cuiseur, puis on utilise le micro-grill. C'est des produits qui vont au micro-ondes, mais qui sont des produits sans ondes. Comment est-ce que ça fonctionne? Très simple, c'est nos 2 produits, en fait, qui sont en métal. Donc, le multi-cuiseur, comment il fonctionne? C'est que c'est comme un bunker. Fait que lui, en fait, les ondes ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire ah, on te l'avait dit, Jean-Philippe, hein? C'est dangereux, les ondes. Mais en fait, je vous rassure, c'est pas dangereux. Okay? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les ondes pénètrent à l'intérieur? C'est parce qu'on veut aller chercher une texture différente. On veut aller chercher une vraie texture vapeur. Fait que si je veux aller chercher une texture vapeur, je ne veux pas une imitation vapeur, je veux une vraie texture vapeur. Donc, les ondes ne peuvent pas pénétrer. Mais vous vous souvenez, dans le bas, il y avait mes pâtes avec mon eau. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les ondes rebondissent et sont redirigées vers l'eau. Okay? Donc, l'eau va se mettre à bouillir. Et comme c'est un système de passoire à l'intérieur, bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que la vapeur va rentrer à l'intérieur. C'est la vapeur qui va venir faire cuire mes courgettes sur le dessus, mon poulet et mes autres légumes qui étaient dans la partie centrale. Donc, c'est vraiment en fait une vraie cuisson vapeur, au même titre que si je sortais la poêle avec la marguerite. Mais tu sais, tu sors la poêle, let's go, tu laisses bouillir, là, genre, tu fais comme, OK, il reste assez d'eau, tu mets la marguerite, tu mets les légumes, tu prêt, ouvre la marguerite, regarde, tu te brûles avec la vapeur. Bref, celui-là, il est juste le fun, tu le pitches, tout est 15 minutes en fait dans celui-là. Lui ici, il est juste un petit peu différent, OK? Donc, c'est un métal aussi. Celui-là, en fait, il ne fera pas rebondir les ondes, OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Sa spécificité, c'est que dans le couvercle, ainsi que dans le contenant, il y a des plaques, OK? Une genre de plaque qui s'appelle un suscepteur. Un mot bien scientifique, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, je comprends comment il fonctionne quand ils nous ont expliqué le produit. Donc, ces suscepteurs-là, ces 2 plaques-là, qui sont dans le couvercle et qui est dans le contenant, qu'est-ce qu'ils font? Bien, eux autres, c'est un type de métal très spécifique qui va venir attirer les ondes du micro-ondes vers lui. Fait que les ondes, ils partent, puis au lieu, en fait, d'aller chercher les molécules, bien, ils sont attirés vers le suscepteur, vers les plaques, OK? Autant du dessus qu'en dessous. Puis ces plaques-là, en fait, ils vont transformer les ondes du micro-ondes, ils vont les transformer en chaleur thermique. C'est quoi de la chaleur thermique? C'est la chaleur d'un poêle, c'est la chaleur d'un fourneau, c'est la chaleur d'un barbecue, c'est la chaleur d'un feu, c'est la chaleur d'un serpentin. C'est ça une chaleur thermique. Donc, il va les transformer en chaleur thermique. Donc, les plaques qui sont à l'intérieur du produit vont monter, en fait, à 420 degrés Fahrenheit. Donc, vraiment, ça monte à une très haute température. C'est cette chaleur-là, qui est une chaleur thermique, qui va venir faire griller, qui va venir faire cuire nos aliments.
Fait que c'est vraiment les deux manières. Donc là, Marie-Ève a dit, j'aime ça, je viens de le voir. Je pensais qu'on ne pouvait pas mettre de métal dans le micro-ondes. J'aime ça, Marie-Ève. Je suis contente de te voir. Je pense que c'est la première fois que je te vois en fait en live sur la page. J'ai été subjuguée moi aussi parce que c'est ce qu'on s'est toujours fait dire. Mais il y a différents éléments, parce que moi, mon chum est dans le domaine de la restauration, puis il me dit qu'en cuisine, il y a plusieurs bols, des bols en fait de métal qui peuvent y aller. Par contre, ce n'est pas tous les métaux. Il y a certains métaux qui peuvent en fait aller au micro-ondes. C'est juste que nous autres, on s'est fait dire, mettez-les jamais parce qu'on n'a pas cette connaissance-là nécessairement. Et aussi, l'autre élément, je veux te le montrer, je vais essayer de te le faire comprendre. Même si je prends une cuillère, c'est qu'en fait, au micro-ondes, il ne faut pas que tu aies d'angle droit. Parce que les ondes, en fait, sur le métal, ils vont souvent aller rebondir. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ce rebondissement-là va faire un étincelle. Mais en fait, sur les ustensiles, il y a souvent des angles droits. Même si c'est une cuillère, on dit c'est rond, mais je vais essayer de vous le montrer. Tu sais, on le voit là, il y a comme un rebord sur ma cuillère, ce qui fait qu'ici, on a comme un changement, fait que ça fait un angle droit. Bon, même principe sur le bout, tu sais, on le voit là, ici, là, il y a comme un changement, là, tu sais, ça c'est toutes des formes qui font en sorte que ça crée des angles droits, qu'à ce moment-là, it's dangerous, mais pas ça. Fait que c'est pour ça qu'à Tupperware, en fait, on a vraiment deux produits qui sont conçus, qui ont été testés pour ça, Marie-Ève. Hey, vraiment, merci de ta question, Marie-Ève. Ça vient compléter la portion, en fait, là, vraiment, de comment est-ce que ça fonctionne, là, le micro-ondes, puis comment est-ce que nos deux produits sans ondes fonctionnent. Donc là, il reste un 5 minutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que je veux vraiment vous montrer, en fait, nos ananas. Je veux le faire en deux étapes. Vous allez comprendre, parce que l'ananas, il y a beaucoup d'eau. Donc, je dois laisser décanter un peu avant de venir mettre mon assaisonnement par-dessus pour pouvoir aller chercher l'ananas grillé qu'on retrouve beaucoup au restaurant. Souvent, c'est fait avec du sirop d'érable, c'est fait avec du cognac, ça peut être fait avec du rhum, ça peut être fait avec du sucre. Je sais que les Brésiliens, ils ont l'ananas avec comme beaucoup, je pense que c'est comme de la cannelle que c'est recouvert. C'est hyper bon, hyper intéressant, ça fait différent. C'est un peu le même principe que je veux aller faire. Mais pour ça, moi, dans le micro-grill, étant donné que je n'ai pas d'espace où est-ce que la vapeur va pouvoir quitter, bien, il faut que je vienne réduire une quantité d'eau. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, en fait, tout simplement, venir prendre ma plaque, puis je vais venir couper mon basilic. Donc le basilic, je sais qu'il y en a qui sont pas habiles avec un couteau puis qui vont venir le faire à l'intérieur du petit hachoir. C'est bien parfait. Moi souvent, quand est-ce que je vais l'utiliser, la chose c'est quand j'en ai faire mes pestos. Donc pesto, ça c'est si à un moment donné vous ne savez plus quoi faire, je vous montre aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que celui-là, c'est de la fleur d'ail avec du basilic. On est venu les congeler, OK? Donc, dans des cubes de glace. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que, dans le fond, quand je cuisine, puis que je veux, dans le fond, venir rajouter du goût à ma sauce, ben, je viens prendre un cube, puis je suis capable de le rajouter. Fait que, ça me permet de ne pas le perdre, ça me permet de ne pas avoir de petites mouches et tout ça non plus dans la maison. Fait que, tu sais, le basilic, les tomates séchées, tu sais, toutes sortes de pesto que tu peux faire maison. C'est vraiment en fait comme ça que moi je vais travailler avec pour être sûr de ne pas le perdre. Ou tout simplement, si tu n'es pas du type pesto, mais tu ne veux pas perdre ton basilic, ben à ce moment-là, tu viens juste le hacher puis tu mets ça avec de l'huile au congélateur. That's it, pas plus compliqué que ça. Donc moi, dans le fond, j'aime mieux personnellement pour hacher le basilic, le faire au couteau. OK? Je trouve que ça fait une coupe un peu différente parce que le basilic, il est quand même en fait gorgé d'eau. Fait que souvent, il va venir coller sur les parois du petit hachoir. Mais tu sais, c'est pas dramatique, là. Je pourrais le faire puis venir gratter. C'est juste que je me dis, en ce moment, on a une offre qui est nos couteaux. Il y a beaucoup de gens souvent qui recherchent une bonne série de couteaux. On en a une. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que ces produits-là, en fait, sont aussi garantis à vie pour nous autres. Donc, on va venir tout simplement les hacher. Fait que, si tu veux un truc, qu'est-ce que tu fais là? C'est que tu viens faire un genre de bouquet. OK? Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. OK? Tu viens faire un bouquet que tu vas pouvoir tenir avec ta main gauche. OK? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir chercher notre couteau et on va venir tout simplement le couper. Donc, je vais venir le couper vraiment très, très fin. OK? C'est ça que j'aime du basilic. Ça fait que, tu sais, en ayant le couteau, surtout le couteau de chef, ça te permet de tranquillement apprendre à travailler. Parce que moi, mon chum m'a vraiment expliqué, c'est comme un C. Parce que tu veux pas, c'est ça, tu veux pas te couper les bouts de doigts. Ouais. Là, vous entendez Walter, là, il veut de l'attention, là, fait qu'il court après sa queue. Ça va, bonhomme?
Et voilà. Fait que, tu sais, les derniers, des fois, sont un petit peu plus difficiles, mais tu prends juste un petit peu plus ton temps, puis tu viens le couper. C'est ça qui est le fun avec le couteau de chef, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment une courbe balancée pour que ça te permette de faire un va-et-vient pour vraiment être sûr d'avoir gardé une belle coupe comme ça. Fait que ça, je vais pouvoir rajouter ça à l'intérieur de mes pâtes ainsi que de tout ce que je vais terminer de faire. Fait que ça, je vais juste le mettre de côté. Il reste une minute. Je vais venir chercher mon extra chef. J'ai oublié de le sortir. Ça, c'est du Jean-Philippe. On est vraiment en show télévisé. Fait qu'il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage à la caméra en ce moment. On est dans le direct. Fait que là, tant qu'à ce que ça termine de cuire, je veux savoir, parce qu'on a plusieurs personnes de brancher, vous venez de vous brancher. Est-ce que vous êtes en congé cette semaine? Est-ce que vous êtes dans vos vacances? Puis je veux savoir aussi, c'est quoi votre repas vacances? Qu'est-ce que vous aimez manger le plus quand vous êtes en vacances? Surtout l'été, là. On est dans nos vacances d'été. Est-ce que vous êtes plus du type barbecue? L'êtes-vous pas du tout? Êtes-vous plus du type, je sais pas, mon Dieu, poisson? Êtes-vous plus du type poulet? Êtes-vous plus du type pâte? Êtes-vous... Fait que je veux savoir, c'est quoi votre repas préféré? Alière nous dit, je suis en vacances! Est-ce que dans le fond, tu as une semaine de fête? Tu as combien de semaines, Alière? Je veux savoir. Dites-moi ça parce que, puis qu'est-ce que vous planifiez de faire, vraiment? Fait que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est vous donner des outils rapides, faciles à faire, des recettes que, tu sais, souvent, on va se dire, les pâtes que je suis en train de faire, c'est souvent le type de recette que je vais manger sur l'heure du dîner. Le soir, j'aime beaucoup le barbecue, fait que c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer aussi l'ananas. Hey, ça rentre, j'aime ça. Gabriel Gauthier, salut, c'est la première fois en pause dîner au travail, un Pokéball. Hein? Gabriel, tu viens de me donner une idée. J'ai jamais fait de Pokéball en ce moment en direct. Je pense que c'est mon prochain. Didi, en fait, Borkel nous dit barbecue à 100 000 à l'heure. Une semaine avant ma semaine de vacances. Agnève, un beau mois et je profite de mon micro-ondes au max. Yes! Marie-Ève Nicole nous dit n'importe quoi qui se fait sur le barbecue. Ah, on aime ça. C'est bon le barbecue. Hein? Quand on peut le faire, on en profite au maximum. Donc là, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on va le laisser reposer 5 minutes. Mais là, moi, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? C'est que je vais venir prendre mes 2 ananas juste ici que j'ai coupés tout à l'heure. Je vais venir les mettre dans le fond. Et qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais les envoyer tout de suite un 5 minutes au micro-ondes, peut-être un 4 parce que le mien, il est quand même très puissant, juste pour faire dégorger un peu l'ananas d'eau. Vous allez comprendre pourquoi après je vais terminer ça. Donc, on a en fait ici notre extra chef. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir se continuer notre sauce au zucchini. Donc, j'ai mon multicuiseur. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir ouvrir. Et voilà. Yes, super. Je vais juste enlever la quantité d'eau. Yes, comme ça. Et voilà. Et regardez ça, mes courgettes. They're ready. Donc, qu'est-ce que je fais avec les courgettes? OK? C'est que je vais venir tout simplement les ajouter dans mon extra chef. Parce que je vais venir les hacher, je vais venir les réduire en sauce. Wow, là, je suis en train de faire des dégâts. Walter, viens manger. C'est chaud par contre, hein, bonhomme? Comme ça, juste ici. OK? Puis, on va venir vérifier, on va venir s'assurer que notre poulet aussi est bien cuit. Génial, perfecto comme ça. Ah non, je pense même qu'il va en manquer un petit peu, mais on va regarder si on a besoin d'égoutter. Fait que, qu'est-ce qu'on va venir faire? Ah! Comme ça. On va laisser comme ça. On va venir, tout simplement, venir hacher nos courgettes. Comme ça, juste ici. Et là, en fait, pour terminer la sauce, je vais venir ajouter à l'intérieur, tout de suite, en fait, le fromage parmesan. Je vais venir ajouter aussi une cuillerée à table de beurre, tout simplement, comme ça. Et je vais venir, en fait, ajouter un peu de bovril. Ça, c'est pour rajouter juste un peu de goût, environ une cuillère à table. Et je vais venir, en fait, continuer de hacher. Et la dernière chose qui va me rester à mettre, c'est de la crème pour donner l'aspect crémeux. Comme ça, juste ici. Puis
comme en fait la crème, c'est la chose qui est froide, fait que je veux quand même garder la chaleur pour vraiment que ça se mélange bien, c'est la dernière chose que je vais venir mettre à l'intérieur. Donc on met la crème diététique 35%, gang. Je vous aide. Donc environ un tiers. Et mon Dieu, je pense que j'ai le tiers gros, mais c'est pas grave. Et voilà, on vient remettre ça par-dessus, comme ça. Et et voilà, ça c'est ma sauce. Là, comme mon poulet, il en manque un peu. Je comprends pas pourquoi d'habitude mon micro-ondes est vraiment fort. Là, mon poulet, il en manque. Fait que, comme c'est du poulet, on veut que ça soit bien cuit. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que mes pâtes, elles, sont cuites. Fait que je vais tout simplement, en fait, les drainer. Je vais rajouter de l'eau puis je vais remettre le poulet. Fait que ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat en photo tout à l'heure, où je ferai un petit live vite ou une vidéo que je vais être en mesure de vous publier. Fait que ça, je vais mettre ça comme ça ici. Et là, ça va me permettre, il reste 30 secondes, de vous montrer le final des ananas. 30 secondes, envoyant. Et voilà. Comme ça. Fait que qu'est-ce que je voulais? C'était tout simplement retirer une partie d'eau. Vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a vraiment une partie, en fait, qui s'est égouttée. Fait que si tu veux égoutter facilement, moi, je te suggère de prendre ton linge. Tu mets, en fait, le couvercle en position cocotte. Tu viens tout simplement égoutter la petite partie d'eau. Et une fois que c'est fait, que c'est égoutté, regarde bien qu'est-ce qu'il te reste à faire. Comme ça. Il va te rester à venir assaisonner. Donc moi, qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre en fait des épices de type cannelle, pain d'épices, des choses comme ça. Fait que tu viens en mettre un peu sur ta tranche. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça caramélise. Donc pour caraméliser, Puro arrive, Sylviane, tu l'as vu en arrière. Oui, Puro est arrivé. Tu viens prendre en fait de la cassonade ou moi en fait j'utilise le sucre d'érable. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir saupoudrer par-dessus. Donc, comme c'est un sucre, bien, le sucre va caraméliser. Fait que vraiment, ça va donner une belle texture, genre caramélisée, vraiment glacée sur le dessus. Donc, et voilà comme ça. Je vais venir remettre mon couvercle. Je le mets en position grill et je vais renvoyer mes ananas un 4 minutes au micro-ondes. Et voilà tout le monde pour ce midi. J'envoie ça 4 minutes. Et je vais terminer la recette comme le poulet en manquait juste un petit peu. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que je vous ai donné des idées pour ce midi, puis pour en fait vos futures recettes. Si vous avez aimé les recettes, vous avez aimé la capsule, taguez vos amis, taguez les gens qui ont peut-être le produit, partagez-le vraiment pour faire connaître et découvrir le produit vraiment du moment. Fait un gros merci tout le monde. Fait que je suis vraiment content. Je vais prendre le temps de revoir toutes les questions. Là, j'ai quelqu'un, question peut-être nounoun. Il n'y a pas de question nounoun, Marie-Ève, je te rassure. Mais c'est quoi la différence entre le multicuiseur et la top orange? Marie-Ève, j'aurais pas le temps de le couvrir parce que ça fait déjà 30 minutes que je suis en live. Je ne veux pas prolonger ça. Mais merci, je vais faire une capsule. Je vais faire une capsule sur mon groupe VIP. Fait que si tu veux le joindre, Jean-Philippe, Monsieur Tupperware, c'est souvent là que je fais en fait mes capsules plus orientées sur le produit. Puis merci, c'est vrai que c'est une bonne capsule. C'est une question qu'on a souvent parce que les gens, dans le fond, pensent que la top orange, c'est le multicuiseur et vice-versa, alors que c'est deux produits totalement différents qui peuvent faire des choses semblables, mais qui ont vraiment des fonctions différentes. Fait que vraiment, je vais faire une vidéo sur ça. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Laissez vos commentaires, partagez tout simplement. Puis merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Lundi et mercredi, je vais être en anglais et vendredi prochain en français ici sur ma page. Merci tout le monde.